La première vice-présidente de la collectivité territoriale est notre invitée. Bonsoir Hélène Sierder. Monsieur, bonsoir. Pourquoi cette difficulté à trouver un consensus général autour de cette question? Eh bien écoutez, c'est vraiment la première fois qu'il y a une telle réflexion profonde, en tout cas au niveau de l'avenir énergétique de la Guyane. Rappelez-vous qu'avant 2015, c'était l'État et EDF qui faisaient la programmation. La collectivité territoriale aujourd'hui a institué donc une réflexion sur tout le territoire. Il est tout à fait normal que des intérêts particuliers viennent aujourd'hui se manifester. La CTG et l'État, puisque le document est coélaboré par l'État et la CTG, nous sommes là pour décider et prendre en compte l'intérêt général et mettre en place les politiques publiques locales qui s'imposent. Alors une fois le décret sera publié, quelle sera la phase opérationnelle des projets prioritaires ? Écoutez, cette programmation, c'est de se projeter dans l'avenir. C'est de faire entrer la Guyane dans la transition énergétique. Oui. C'est prévoir que nous mettons l'accent sur l'accès à l'électricité, la sécurité de l'approvisionnement, c'est fondamental, l'autonomie énergétique également. Et dans ce cadre-là, nous privilégions donc les énergies renouvelables. Les entreprises auront un cap et une trajectoire pour pouvoir investir. Oui. Alors, tout de même, avec 6% d'électricité produite à partir du photovoltaïque, 1% à partir de la biomasse, quand on sait les objectifs fixés par le gouvernement pour arriver à une autonomie énergétique à l'horizon 2030 qui est de 50% avec une base intermédiaire à l'horizon 2020, on se dit que la Guyane n'atteindra pas ses objectifs, finalement. Mais écoutez, j'ai du mal à pouvoir vous suivre parce que je ne sais pas d'où vous tenez ces chiffres-là. En tout cas, sachez que dans le document que nous avons prévu, nous privilégions toutes les énergies renouvelables, un mixte, mais nous privilégions en particulier la biomasse, le photovoltaïque, donc l'énergie solaire, et également l'hydraulique, parce que nous avons des fleuves puissants qu'il nous faut utiliser. Oui. Donc cette biomasse, elle va être mise en application. En tout cas, nous l'espérons dans cette application. Il y aura un comité de suivi et nous avons toujours dit que nous demanderions également l'habilitation de façon à pouvoir que les actions que nous prévoyons soient mises en place. Alors les chiffres, je les tiens de l'autorité environnementale qui a émis un certain nombre d'avis après la présentation de la PPE au mois d'octobre, notamment des avis concernant les transports, la question des transports qui représente la majorité des consommations d'énergie en Guyane. Est-ce que vous avez rectifié le tir à ce niveau ? L'autorité environnementale a donné un avis. Il y a également 4 comités nationaux qui ont donné des avis et il est bien entendu que nous allons décider de ce qu'il faut faire. Donc nous nous sommes évertués tout au long de ces rencontres à dire que nous prenions en compte l'avis ou nous ne le prenions pas en compte. Donc nous avons annexé à ce document les raisons pour lesquelles nous disions vouloir faire telle ou telle chose. Oui. Alors les transports, depuis 2015, nous avons reçu la lettre de Madame Royal qui nous a dit que conformément donc, à ce que nous avions comme vision et comme priorité, que les transports seraient analysés en 2018. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce document que nous mettons en place, qui devrait être validé assez rapidement par un décret, va être revu donc l'année prochaine. Donc 2018. Nous avons diligenté tout un tas d'études pour que nous ayons en main les données suffisantes de façon à pouvoir avoir un document donc qui soit révisé et nous nous projetons vraiment dans l'avenir. Oui. Cette programmation, c'est aussi une vision du territoire de demain de l'avenir. Alors une dernière chose, Hélène Sierder, très rapidement, on l'a entendu dans le reportage, le représentant du projet de la Montagne d'Or semble douter de la capacité de la collectivité à financer la production d'électricité pour faire fonctionner la mine. La PPE n'est pas là pour financer un projet privé. Vous parliez d'intérêt général. Nous mettons en place des politiques publiques locales. Et nous faisons en sorte que le développement... Il y a un intérêt quand même général pour ce projet. Et nous faisons en sorte que le développement minier soit assuré. Ce projet, comme d'autres projets à l'ouest, il y a également d'autres zones minières, par exemple à Saint-Élie, par exemple à Roura. Nous mettons en place les études
études nécessaires de façon à pouvoir quantifier les besoins du développement minier et voir comment nous allons assurer l'alimentation. Merci Hélène Serdé.